suis de retour pour un nouveau podcast sur ma chaîne. Jusqu'ici j'avais fait des vlogs, ça fait 2 mois que je vous ai pas fini de podcast et je me suis dit qu'il était temps. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Jeanne, j'ai 25 ans maintenant parce que mon anniversaire était le mois dernier. Je tricote, je dessine et je fais tout plein de trucs créatifs. Ces podcasts là ils sont dédiés au tricot pour les gens qui me suivent qui veulent parler de tricot. Sachant que dans mes vlogs j'en parle aussi mais c'est plus comment je le fais, sur le long terme, les petits détails, ce qui va pas. Ici, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait depuis début mai, je pense. C'est depuis que je suis partie en Espagne. Sachant que j'en ai déjà parlé sur les vlogs, mais pour ceux qui ne les ont pas regardés, vous pouvez juste regarder cette vidéo-là. Et je vais faire un condensé un peu de tout ce que je dis dans les vlogs, même si ce sera toujours plus précis dans les vlogs. Donc là, je suis dans ma chambre. J'ai encore changé l'aménagement de ma chambre, donc c'est pour ça que vous n'avez pas du tout le même setup. Je suis désolée pour le manque de lumière, encore une fois. Je n'ai pas de lumière dans cet appartement parisien. Et en plus, là, maintenant, je suis complètement bloquée par un rail de fringues qui fait que j'ai dû mettre une ring light derrière qui est couleur verte, qui ne doit pas du tout m'aller au teint. Donc, premièrement, qu'est-ce que je porte? Je porte le cardigan number 8 de My Favorite Thing Knitwear que j'ai tricoté en R de Drops. Et je ne sais plus quelle taille d'aiguille, je ne sais plus si c'est 5,5 ou 6. Donc ça j'en parle dans mon premier podcast. C'est d'ailleurs celui que je portais pendant mon premier podcast. Vous verrez tous les défauts que j'y trouve. J'ai pas été très satisfaite de ce gilet, en tout cas avec la laine que j'ai choisie. Maintenant c'est un gilet qui est hyper cosy à porter à la maison. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui il fait pas hyper frais, il fait plutôt chaud même. Donc je vais mettre un petit gilet parce que j'ai de la chance dans cet appartement d'être plutôt à l'air frais. Vu qu'on est pas en sous-sol, en rez-de-chaussée. Voilà. Commençons par le plus important. Je vous ai quitté le dernier podcast en vous présentant le Lily Top, qui était un top que j'ai fait moi-même. Un cardigan à manches courtes, style rétro années 60, qui est celui-ci. Quand je vous en ai parlé, j'avais pour but du coup d'en faire un autre pour tester plusieurs tailles. Donc ça c'est la taille 3. Je pensais au départ que ça allait être la taille 2, mais c'est finalement la taille 3. Qui est très large. J'essaierai de vous mettre des vidéos, des photos de moi qui le portent. Donc sur celui-ci, j'avais trouvé des boutons métallisés, un peu couleur cuivre et argent, qui faisaient 2,1 cm je crois. Donc très satisfaite de celui-ci, j'ai donc décidé d'en refaire un autre. Je vous présente donc le Lily Top numéro 2 que vous avez dû voir sur Instagram si vous me suivez, que j'apprécie énormément aussi. Donc ça c'est des tops que j'ai tricotés en ombelle de Fonty, que voici. Donc là il m'en reste une pelote, j'avais prévu trop. J'ai tricoté ces pulls en 6 mm et 4,5 mm, voire 4 mm, je vous expliquerai pourquoi. Quoi d'autre? C'est du tricot circulaire et je vais bientôt sortir le patron. J'ai d'ailleurs fait un appel à testeurs sur Instagram et TikTok. J'ai eu des réponses mais pas assez pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce nouveau Lily Top? Déjà, j'ai pas pris les mêmes boutons. J'ai pris des boutons que j'ai trouvés dans une boutique à Lyon, vintage. Est-ce qu'on va... Voilà. Qui sont des années 30 et qui sont en céramique et qui sont exactement ceux que je voulais quand j'ai fait le dessin. En fait j'avais fait un dessin rapidement de ce que je voulais de mon... ce que je voulais qu'il y ait à quoi il ressemble. C'est pas français. Ce à quoi je voulais qu'il ressemble, voilà. Et donc j'ai trouvé exactement les mêmes boutons. Maintenant en fait j'ai fait des modifications par rapport au premier top. C'est-à-dire, je voulais faire des tests. Je trouvais sur le top bleu que le col était en fait trop lâche, trop large. Et donc sur ce top là, plutôt que de faire du 4,5 mm, j'ai fait du 4 mm sur les bandes côtes. Ce qui fait que forcément le col est beaucoup plus serré quoi. Même un peu trop. Finalement je crois que je préfère en 4,5. Par contre ce qui est intéressant c'est que ça resserre les manches. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Pas tant de trucs que ça. J'étais persuadée que ça allait un peu plus se détendre en fait au blocage. Il est un peu petit, je vais vous l'essayer d'ailleurs. Donc, donc sur celui-là, je suis obligée de défaire le bouton alors que sur l'autre, j'étais pas obligée.
Donc là forcément on a un fit qui est beaucoup plus serré, qui est beaucoup plus rétro du coup, que j'apprécie aussi, mais voilà, je suis pas maquillée aujourd'hui, c'est... voilà, je pense que avec un pantalon qui va avec, un peu rétro aussi, il peut être super sympa. Je tiens à prévenir pour les gens qui sont sensibles à la laine que cette laine elle gratte un peu quand elle est très près du corps. Quand elle est un peu en oversize ça va mieux, mais moi je suis pas sensible, ça va, mais pour les gens qui sont sensibles, à votre place je ferai attention. Donc trop contente. Je vais le garder d'ailleurs pendant la vidéo. Donc je suis en train d'écrire le patron en ce moment même. Et j'espère qu'il sortira bientôt. Bien sûr, il faut le temps que les testeurs fassent le leur. Et une fois que ce sera fait, il sortira payant sur un compte Etsy que je compte me faire. Non, je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. J'ai enfin acheté une imprimante. Si vous voulez savoir pourquoi, il faut aller voir mon dernier vlog. J'en parle. Vu que je fais de l'illustration, il me fallait une imprimante. Et donc j'en ai acheté une et je l'ai installée aujourd'hui. Et j'ai pu imprimer pour la première fois une petite illustration. Donc ça c'est l'illustration, en fait c'est ma première de couverture de mon PDF pour le top Lily que j'ai donc fait en bleu et en rose. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre, plus le rose peut-être. Donc pour tester un peu le grammage de mes feuilles, j'ai imprimé ça, je suis trop contente, c'est hyper satisfaisant. Quand je suis partie en Espagne, j'avais apporté avec moi quelques pelotes de laine. J'avais apporté une pelote de fil doré que j'ai pas utilisée au final. Parce que j'ai pas eu le temps de me mettre au crochet et puis en plus on n'avait pas eu beau, j'avais pas envie de me faire un bonnet d'été vu qu'il faisait crado quoi. Donc je l'ai pas utilisé. J'avais aussi apporté une pelote de Drops Paris en orange avec laquelle j'ai commencé à faire un sac. Maintenant une seule pelote de Paris, on va pas loin. Donc je crois que j'ai pu faire ça de mon sac et au final j'ai dû abandonner. Et donc je me suis retrouvée là-bas avec de quoi faire mon porcelain sweater et c'était tout. Maintenant le porcelain sweater c'est que si je suis pas concentrée et que je suis pas au calme, je peux pas le faire parce qu'il y a beaucoup de motifs. Donc j'ai été à Gironne m'acheter du coton pour faire un sac que je vous montre maintenant. L'idée c'était de me faire un sac au départ bandoulière que je voulais en mode banane mais très large pour mettre des serviettes de plage. Et donc, j'ai fait une base rectangulaire en me disant ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va finir par faire une banane. Non, une base rectangulaire, ça monte en rectangulaire et du coup ça fait plus un tote bag. Mais vu que j'ai fait ma base hyper large, et il est un peu trop grand, voire beaucoup trop grand. Hop, il rend comme ça. Donc en fait, il est plus large que haut parce que j'en avais marre. Marre. Donc il donne ça. C'est pas du tout esthétique, j'en suis très insatisfaite. J'ai commencé à faire une bande pour en faire un tote bag en aiguille de 6, sachant que ça c'est fait déjà en Fishernet Stitch. Quel enfer. Vous voyez là il y a un trou déjà. C'est super long, ça prend vachement de fil. Dès que je fais une erreur, c'était compliqué de la rattraper et j'en ai fait beaucoup parce que j'étais peu concentrée. Maintenant c'est super joli, mais cette forme de sac, je sais pas du tout comment ça va rendre quoi. C'est hyper grand, hyper grand. Donc je l'ai toujours pas fait parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à finir un tricot dont je suis pas satisfaite en fait. Donc vu que ça c'était un truc que je voulais finir en Espagne, ça fait un mois que je suis rentrée. Ça traîne dans mon placard. Donc là, je suis en train de me demander si je vais pas le frog, si je vais pas le défaire. Parce que faut apprendre à défaire. Ça sert à rien de garder ça si je vais pas le mettre. En fait, je sais pas si ça vaut le coup de faire mes bandes. Enfin, s'il va pas avoir l'air trop moche. En fait, je me dis je pourrais carrément le froguer et l'utiliser pour faire autre chose, quoi. Bref, voilà. Donc ça, c'est pour l'update du sac, qui reste en stand-by pour ceux qui voulaient le patron. Il est raté, donc je pense que j'en ferai pas. Sinon, du coup, porcelain sweater, que j'avais ramené en Espagne. Donc ça, j'en avais parlé aussi dans mon premier vlog.
et peut-être dans le premier podcast et peut-être dans le dernier podcast. Donc j'ai utilisé de la Flora et de la Kid Silk. La Kid Silk, je suis en coloris 35 et 1, donc ça fait ça. Et je suis en Flora numéro 7 et numéro 1, couleur crème. Donc j'avais au départ une appréhension, c'était que je trouvais en fait que... J'avais peur en fait que les deux marrons qui ne sont pas exactement la même couleur finissent par ne pas se fondre ensemble et que ce soit pas joli. Donc j'ai fait un premier échantillon qui ressemble à ça, en du coup taille à recommander d'aiguille qui était 4 je crois. J'adore le coloris au final, je trouve ça hyper sympa. Le fait que ce soit pas du tout le même marron, ça crée un peu un dégradé hyper sympa, donc je suis trop contente. Maintenant j'avais fait en 4,5, en 4 et je me rends compte que même bloqué il ne fait pas du tout 10 cm et en fait le fait d'avoir les fils qui se rejoignent derrière quand on change la couleur, ça resserre vachement l'échantillon. Donc j'ai décidé de le faire en 5 d'abord. Donc j'ai commencé en fait tout l'arrière du dos en 5, je me suis rendu compte finalement que c'est trop large. Et donc j'ai fini par aller me chercher l'aiguille de 4,5 et à finir en 4,5. Je vais aller tout de suite vous chercher le morceau que j'ai commencé. Je bois un peu de thé parce que le fait de parler comme ça tout le temps... j'adore. Je bois un thé de chez Söstrengren qui s'appelle Irish... je ne sais plus quoi, qui est au chocolat avec un peu de miel. C'est super bon. Bref. Donc, j'ai enfin fini donc toute la partie haute du dos de ce pull. J'ai eu beaucoup de mal à lire la grille de motifs. Sachant que c'est mon premier pull motif, que c'est un peu un challenge. J'ai eu beaucoup de mal à lire cette grille et surtout la première fois que j'ai fait mes motifs, je les ai décalés d'une maille. Parce qu'elle nous dit sur les deux côtés en fait on doit tricoter ensemble les deux couleurs. Et du coup ça fait que je pensais qu'il y avait 2 mailles alors qu'en fait il n'y en avait qu'une seule. Et du coup j'ai tout décalé. Donc j'ai dû refaire tout ça. Donc ça m'a un peu déprimée. Je crois que j'en parle dans le vlog d'ailleurs. Et heureusement la deuxième fois, génial, j'ai réussi. Et donc j'en suis là. Et franchement je suis trop contente. J'ai fait une taille L parce que je voulais oversize. Et franchement je pense qu'il va être très bien. Donc ça c'est le haut du dos et voilà, quand je le mets comme ça, déjà il tombe au moins ici. Sachant que celui-ci c'est un montage en aller-retour. On commence par le dos, après on fait l'avant, après on joint en rond et on récupère les mailles pour les manches. Tout le monde l'avait fait en... Le patron initial qu'elle a sorti, il était en bleu et blanc. Justement c'est pour ça qu'il s'appelle le porcelaine sweater, c'est parce que ça rappelle les couleurs de la porcelaine. Moi j'avais peur, donc j'adore en bleu, mais j'avais peur de pas le mettre. Du coup j'ai pris des couleurs un peu plus automnales, hivernales, qui font un peu chalet et au final je suis assez contente de ce que j'ai choisi, je pense que je le mettrai plus. Donc il faut absolument que je travaille là-dessus, comme ça je l'aurai pour l'automne et pour Noël. Maintenant comme je disais, il faut vraiment que je me pose et que je dise ok maintenant tu fais ce pull, t'es concentré, tu regardes pas de série, au pire j'écoute de la musique ou un livre, voilà, mais il faut que je me concentre. Donc ça, trop hâte de le faire. Sinon, en Espagne, du coup, vu que mon porcelaine sweater, je ne pouvais pas le faire devant la télé ni dans la voiture, vu que mon sac, j'étais pas satisfaite et qu'il m'énervait de le faire, j'ai dû trouver autre chose. Et par miracle, j'avais apporté de la muscade drops, donc pas ce coloris. J'avais apporté un autre coloris qui était le coloris perle, mais la muscade ressemble à ça. C'est un coton qui se tricote en 4 mm. Donc je m'étais fait un échantillon et je crois que j'atteignais pile l'échantillon que je voulais. Du coup je me suis lancée dans un top que j'avais vu sur Pinterest. C'est un top en fait qui était crop top, qui s'arrêtait donc pile au niveau des épaules et le dos en fait était ouvert. Et je crois qu'eux ils avaient rajouté un petit high cord au niveau de la nuque
pour faire un petit nœud. Donc je me suis lancée pour la première fois dans un truc que j'ai pensé moi-même de A à Z et c'était hyper complexe et c'était très satisfaisant aussi. J'ai bien fait en sorte de tout marquer ce que je faisais. J'ai vraiment le patron de A à Z écrit dans mon iPad au cas où quelqu'un veuille un patron de ce t-shirt. Je vous le montre tout de suite. Il ressemble à ça de face et ça de dos. Donc en fait je l'ai fait en aller-retour aussi. J'ai d'abord fait tout le derrière. Non, j'ai d'abord fait tout l'avant, je crois. Non, j'ai d'abord fait tout l'arrière. Non, j'ai d'abord fait tout l'arrière. C'est-à-dire que j'ai fait chaque panneau séparément. D'abord celui-là, après celui-ci. Ensuite, j'ai fait l'avant. J'ai bien fait attention à ce que les deux côtés soient égaux. Ensuite, je suis allée récupérer les mailles pour en fait les bandes côtes. Ici, que c'est un côte de 2. Et le plus compliqué, en fait, c'était de créer ce croisement ici que j'ai d'ailleurs un peu raté. Mais ça se voit pas. Et donc de dos, ça fait ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt un crash test, celui-là. Parce qu'il y a plusieurs trucs qui me gênent. Donc déjà, comme je vous dis, j'ai pas récupéré au bon endroit les mailles là pour le croisement. Là, je les ai récupérées là. Là, que j'aurais bien aimé les récupérer là. Je le trouve un peu trop court parce que j'étais en manque de laine et du coup j'ai fait attention à avoir assez de laine et il est un peu trop court. Il m'arrive, je vais vous trouver des vidéos de moi qui le porte que je mettrai là. Et sinon au niveau des épaules, je pense qu'il est un chouïa trop large. J'aurais bien aimé qu'il tombe pile sur mon épaule. Je pense que j'ai 2 cm de trop de chaque côté. Et voilà. Et sinon j'aimerais bien en fait juste rajouter un I-cord ici en forme de nœud aussi pour cacher un peu la misère ici là. Donc là il me reste un peu de muscat perle. Je pourrais faire ça idéalement. Il faut juste que je trouve la volonté de le faire. Pareil, la technique du rabat à l'italienne sur un côte de 2, je la trouve un peu cracra. Je trouve que c'est pas hyper bien fini par rapport à un 1. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si quelqu'un a trouvé une technique qui fait que c'est super joli et tout la finition, parce que moi j'en ai essayé plein et à chaque fois je trouve ça un peu bof. Donc je serais trop reconnaissante si des gens pouvaient me laisser un commentaire avec leur technique pas pour m'expliquer comment faire un rabat, parce que je sais le faire, juste si vous avez une technique spécifique qui fait que ça rend joli, je serais très contente. Je vous avais parlé la dernière fois d'une balaclava que j'avais commencé en Frida de Langue, qui était dans le même thème qu'un bonnet que j'avais fait avec des petits aiguilles qui sortaient de laine et tout. Donc j'avais commencé cette balaclava, j'étais à peu près à... J'étais rendue là. En fait je me suis rendu compte que j'allais pas la mettre parce que les couleurs me représentaient pas du tout et m'allaient pas. Et en plus de ça, je me disais, si tu vas pas la mettre et que tu veux la vendre, je pense que ce design il est un peu trop complexe pour que quelqu'un te l'achète. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout frogué. J'ai refait une pelote et je me suis dit, tu vas refaire une balaclava comme celle que tu as fait en janvier de Petite Knit, qui est la November balaclava. Comme ça, si tu veux la vendre à quelqu'un, au moins le design il est plus simple et les gens l'apprécieront peut-être plus. Je me rappelle plus du coloris de cette Frida là. Je l'ai commencé donc il y a 15 jours. Je pense que j'ai mis à peu près une semaine à la faire parce que j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Donc voilà, elle ressemble à ça. Donc cette balaclava, elle est travaillée en Fisherman Rib. Donc le dégradé est superbe. Il y a beaucoup plus de peps dans les couleurs en vrai. Mais c'est pas du tout mes couleurs. Moi je mets beaucoup de marron, de trucs très foncés. Et ça c'est pas moi, voilà. Je me suis gourée sur cette balaclava. J'ai réduit au niveau des côtes, de ma taille d'aiguille, alors que normalement il fallait pas le faire. Ce qui fait qu'elle est un peu moins lâche au niveau de la nuque.
Et du coup ce que j'ai fait c'est que le rang tubulaire je l'ai pas fait sur le visage, comme ça c'était plus lâche. Est-ce que je peux vous la mettre parce que j'ai un chignon? Voilà, quand je disais que c'était un peu trop serré. Hop. Donc j'ai pas rentré mes fils. Faut que je fasse. J'ai fait la taille numéro 3. Et j'ai tricoté avec la taille d'aiguille préconisée, c'est-à-dire des 4,5. Sachant que cette Frida elle est doublée avec une Kid Silk bleu clair. Bon là ça rend rien, hein, c'est l'été forcément, mais je suis très contente de cette balaclava qui à chaque fois m'épate. Trop contente du patron, à chaque fois c'est une réussite. Voilà. Donc ensuite j'ai eu une discussion avec Alice qui est ma meilleure amie, qui regardera peut-être ce podcast, qui m'a dit que pour économiser de l'argent, ce serait cool d'aller regarder toute la laine que j'ai dans mon stock pour en fait vider ce stock et faire plein de trucs avec pour éviter de racheter de la laine inutilement. Bon, au départ j'étais là, ouais non et tout, j'en ai pas tant que ça. Puis le soir je me suis dit je vais quand même aller regarder quand même sous le lit tout ce que j'ai. Eh elle avait raison. J'ai retrouvé donc j'ai en fait un sac comme ça de laine. Il y a beaucoup de laine acrylique que j'utilisais au tout départ, que je n'utilise plus parce que je n'aime pas l'acrylique. Donc ça, je sais même pas ce que je vais en faire, à part peut-être des couvertures de bouillotte ou des trucs comme ça. Et donc j'ai trouvé là-dedans beaucoup de Flora, beaucoup de Kid Silk, beaucoup de Air. Et je vais vous montrer ce que je fais avec ou ce que je compte faire avec. Premièrement, je suis partie en Ardèche le week-end dernier et donc il me fallait un petit projet pour faire de la voiture parce que j'avais 2 heures de train aller, plus 2 heures de voiture aller, plus 4 heures de train retour. Donc j'ai récupéré, c'était super d'ailleurs parce qu'il me reste exactement ce qu'il faut, de la Flora que j'avais utilisée pour mon sweater number 14 et de la Kid Silk, couleur donc les deux gris clair, pour faire mon énième Oslo Hat Mohair Edition. Donc j'en suis là. Je sais pas combien de centimètres j'en suis pour l'instant, il faut que je regarde. J'ai pile en fait assez pour faire donc ce Oslo Hat et faire après une paire de mitaines qui je pense seront les Penny Gloves pour ma belle-mère je pense, parce que il y a quelques années je lui avais fait une paire de mitaines qu'elle met tous les jours et elle me le répète et du coup je me suis dit bon ce serait un bon petit cadeau pour lui faire plaisir, donc je lui ferai le bonnet et les mitaines qui vont ensemble pour Noël sûrement. Donc ça il faut que je finisse. Ensuite j'ai retrouvé dans ce gros tas de laine en fait un pull que j'avais commencé pour un de mes neveux à l'époque. C'était il y a 2 ans. C'est le Festival Sweater sans les bubbles parce que je l'avais déjà fait une première fois et que les bubbles m'avaient cassé les bonbons tellement c'était chiant à faire. Donc là j'ai décidé de le faire sans bubble, sauf que du coup ça a créé des trous. Ma soeur était contente parce qu'elle disait que ça faisait un peu dentelle, moi je sais pas ce que j'en pense. Donc je ne sais pas encore si je vais rajouter du fil dans les trous ou pas pour que ce soit plus joli. Pour changer du festival sweater, j'avais rajouté ce petit nounours, celui qui était marron, je trouvais que ça marchait bien. Et en fait, j'avais fait la première manche et je m'étais arrêtée, il me restait qu'une manche à faire. Donc ça fait 2 ans qu'il me reste que la manche à faire. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai fait ok, tu finis ce pull. Comme ça, tu l'auras et il sera fini quoi, parce que bon, c'est un peu dommage. Je l'avais fait en coton de chez Sostrengren qui est très bien, mais qui est un peu cher. Et voilà, j'ai hâte de le voir bloqué parce que pour l'instant, je le pense, je le trouve un peu... je sais pas comment dire. Wiggly. Et voilà, j'avais fait la plus grande taille pour les bébés. Donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être à 1 an. C'est peut-être à 1 an. Je sais pas. Donc je vais finir ça ce soir. Il me reste 2 rangs plus le rabat tubulaire. Et j'arrive à ça pour vous dire que j'ai 25 ans et que plus tard dans ma vie j'aimerais avoir des enfants. Et j'ai décidé que j'allais me faire en fait avec tous mes restes, quand il m'en reste un peu, peut-être 1 ou 2 pelotes, de me faire des
des vêtements pour enfants et pour bébés, de m'en faire une petite boîte pour le futur, comme ça quand j'aurai des enfants je n'aurai plus qu'à piocher dedans. Parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai envie de tricoter des trucs pour enfants, c'est rapide à faire, ça me teste des patrons que je pourrais peut-être plus tard faire plus grand pour moi. Donc bah je vais faire des trucs pour enfants. Donc j'ai passé du temps à regarder ce que je pouvais faire sur Instagram. J'ai pas trop d'idées, sachant qu'en général il me reste pas tant de laine que ça. Donc par exemple, là j'ai 2 pelotes de 50 grammes de Big Merino. Je ne sais pas quoi faire avec. Donc si vous avez une idée de vêtements pour bébé un peu style petite knit ou un peu très mignon, si vous avez une idée de ce que je peux faire avec 100 grammes de Big Merino, ou là j'ai pareil 100 grammes de coton mérino, ou ici j'ai 50 grammes plus un peu de kill silk de coton mérino aussi. Mais en fait je me suis dit je vais les mettre ensemble mais c'est pas très joli, donc je pense que je dois faire un truc séparément. Voilà, si vous avez des idées, sachant que des fois il me reste... Enfin, il va me rester 20 grammes de chaque truc, quoi. Donc je me dis, bah, je peux faire des petits chaussons pour bébé et tout, mais j'ai pas trop d'idées de patrons qui demandent très peu de laine pour enfants. Donc vraiment, si vous avez des idées, toute idée est bonne à prendre, même si je le fais pas. Au moins les autres, peut-être qu'ils auront dans les commentaires et verront aussi les idées que vous avez. Je suis preneuse à fond. N'hésitez pas à me partager tout ça. Et à part ça, j'ai aussi trouvé un nombre de pelotes de Drops Air, je pense qu'il y en avait 8. Donc en plus de ce gilet là, j'ai 8 pelotes. Je sais pas pourquoi j'en avais commandé autant, j'ai dû péter un câble. Donc je me suis rendu compte que j'allais pouvoir me faire un cloud sweater de petite knit qu'il faut que j'achète en patron, mais j'ai déjà beaucoup de trucs à faire avant. Donc cloud sweater de petite knit avec ces pelotes de Air couleur gris anthracite. Et sinon, vu que de toute façon j'avais prévu de me faire ce cloud sweater un jour, j'avais déjà acheté de la Kid Silk couleur marron foncé, c'est le coloris numéro 15. J'en avais acheté 6 pelotes que je voulais en fait mettre avec du Népal. Mais j'ai vu que tout le monde le faisait en Air, du coup je me suis dit bah autant faire le cloud sweater en Air craie anthracite et garder ça pour autre chose. C'est génial, j'ai 6 pelotes et c'est exactement le nombre de pelotes qu'il me faut pour me refaire un cumulus blouse, voilà, en col en V. Donc je vais faire ça après aussi. Et pour finir, il me reste aussi beaucoup de laine chaussettes, notamment une paire de Arwetta Filcolana, comme ça, avec laquelle j'avais fait le bonnet de mon copain. Donc il m'en reste une, j'en avais acheté une parce que je pensais que j'allais pas en avoir assez, parce que son bonnet je l'avais tricoté en double. Donc il m'en restait une. Je crois qu'on peut faire une paire de chaussettes, mais pas une paire de chaussettes entière lorsqu'elle est haute. Donc il me faudrait, si vous avez la bonté de me laisser un commentaire, idéalement gratuit, mais si ça l'est pas, c'est pas grave, un patron de chaussettes, en fait qui ne monte pas trop haut. J'avais pensé aux chaussettes de petite knit qui sont un peu au bout, elles ont un peu ces petits... comment on peut dire ça? Elles sont froissées un peu au bout, mais je me dis que dans cette couleur là ça rendrait pas. Je pense que ça rendrait plus en clair. Pareil, tout ce qui est dentelle sur des chaussettes ça rendrait pas, donc il me faudrait juste un patron classique, juste pas haute, pour pouvoir utiliser une seule pelote. Sinon il me reste de la Fabelle aussi, de cette couleur là. Bon là je pense que je vais faire juste des chaussettes toutes simples parce que j'ai déjà un patron. Il faut aussi que je mette à jour mon Ravelry et mes petits bouquins qui me parlent de tous mes tricots. Ah tiens, c'est ça dont je voulais vous parler. J'ai décidé donc d'ouvrir ma boutique Etsy sur laquelle je vais mettre des patrons payants. Parce que sur Ravelry, j'ai essayé de mettre des patrons gratuits, c'est l'enfer. J'arrive pas du tout à mettre le lien. Il fallait que je fasse un Google Drive et tout, c'était super chiant. Donc le Lily Top il sera payant. Je ne sais pas à combien encore, il faut que je calcule les frais.
tous les frais. Je comptais donc mettre celui-ci, peut-être ce top là, si je veux bien le faire un jour. Remettre du coup ma cagoule calo sur ce site là, mais du coup payante. Mais ça va être 1 euro je pense, c'est juste histoire d'avoir tout au même endroit. Ceux qui l'ont déjà eu en gratuite, bah grand bien vous fasse, mais je pense que les prochaines, donc si vous voulez maintenant en gratuite, c'est maintenant, parce qu'après elle sera payante, pas chère, sur mon Etsy. C'est tout pour moi. Si vous pouvez mettre un j'aime sur cette vidéo, ce serait super, parce que comme ça m'augmenterait ma visibilité. Je commence un peu à perdre de la visibilité en ce moment, je pense que c'est les vlogs qui plaisent moins aux gens, mais c'était le deal, donc c'est pas grave. N'hésitez pas à laisser un commentaire vraiment sur toutes les questions que je vous ai posées. Ce serait trop gentil de votre part. J'adore lire vos commentaires, c'est le meilleur moment de ma journée. Quand j'ai une notification de quelqu'un qui me laisse un commentaire, je suis en joie. Mais quand c'est des commentaires pas qui me prennent de haut, mais qui, parce que j'ai 25 ans, un peu me font comprendre que je ne sais pas tout. Voilà, je suis pas trop à l'aise avec ce genre de commentaires. Donc voilà, c'est un peu comme ma chaîne Twitch. Si c'est pas des commentaires bienveillants, ils sont pas les bienvenus. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, que vous allez résister à cette chaleur. Et je vous revois très vite avec un nouveau vlog qui est en préparation. Bisous!